Bienvenue à toutes et à tous sur ce nouveau numéro de votre rendez-vous quotidien, l'invité du jour qui reçoit sur ce plateau M. Abdelmoumouni Ousmane. Il est secrétaire général du cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme, cadre, une structure créée par des jeunes qui œuvrent dans le domaine de la démocratie et des droits de l'homme. M. Abdelmoumouni, bonjour. Bonjour madame. Et merci d'être sur ce plateau. Avec plaisir. Et le cadre est une structure créée par des jeunes Nigériens. Pouvez-vous nous dire d'abord dans un premier temps d'où est née l'idée de créer cette structure? Eh bien merci d'abord pour Canal 3 pour cette opportunité que vous nous offrez pour parler de ce que nous faisons et des ambitions que nous portons pour le Niger. Pour répondre à la question, il se trouve effectivement qu'au lendemain du coup d'État, très vite on avait mené un certain nombre d'activités. Beaucoup de Nigériens à l'époque ont constaté qu'il y a une nouvelle structure qui est très active, mais ils ont suffisamment oublié quand même qu'en amont du coup d'État et pendant le combat contre l'État Zarché, on a mis en place cette structure qui, faut-il le rappeler, regroupe un certain nombre d'acteurs qui étaient actifs dans le cadre du mouvement scolaire et estudiantin dans les années 90 et 2000, et la plupart qui se sont retrouvés soit en exil dans la sous-région ou en Europe. Et lorsque la remise en cause de l'ordre constitutionnel a été constatée au Niger et qu'il faille mobiliser toutes les ressources pour participer à ce combat-là, à l'époque, nous avions estimé qu'il fallait mettre un terme à l'exil des camarades, rentrer au Niger et apporter notre contribution. Donc on était rentré et à l'époque, notre combat a consisté essentiellement à demander à la société civile de se détacher du combat politique qui était mené, parce que pour nous c'était contre-productif par rapport au combat pour la démocratie et le respect des droits humains. Et pour nous à l'époque, on constatait qu'il y avait des structures de la société civile qui avaient pris fait et cause pour le pouvoir en place et d'autres structures de la société civile qui étaient avec l'opposition politique. Et donc pour nous, ce n'était pas nécessairement des conditions pour trouver une solution, puisqu'on se rendait compte notamment que l'Union européenne avait suspendu son aide pour le Niger, et pour nous, c'était nos parents qui allaient en payer le prix. Il fallait très vite pousser les acteurs politiques à trouver une solution politique à la difficulté qui était là, et en demandant essentiellement à la société civile de faire son combat qui ne soit pas nécessairement politique. Aujourd'hui, l'histoire nous donne raison, puisqu'on se rend compte qu'il y a une raréfaction d'acteurs sur le terrain de la société civile, puisque à l'époque, ils étaient tous récupérés par des mouvements politiques, et jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas encore à s'émanciper de cette tutelle-là. Et donc, c'était dans ce combat contre l'État Zarché que le cadre a été mis en place, et nous continuons à mener ce même combat, à éclairer de nos lanternes, en tout cas, la vie sociopolitique du Niger, et à faire en sorte que l'intérêt général soit pris en compte. Pourquoi vous avez choisi d'étendre vos actions dans le domaine de la démocratie et des droits de l'homme? Parce que pour nous, on ne peut espérer, parce que la question fondamentale qui se pose, c'est celle du développement de notre pays, c'est celle de la cohérence pacifique. C'est de faire en sorte que tous les Nigériens aient une meilleure vie. Et ça, pour nous, il y a quand même des préalables à regrouper. Et de ces préalables se trouve en bonne place la démocratie qui nous semble être, et c'est même une évidence universelle, qui est donc les terreaux dans lesquels puisse germer le développement et le bien-être. Et donc, il nous fallait nécessairement nous assurer que la démocratie soit une réalité au Niger. Et avec cet outil-là, il est à espérer que l'ensemble des préoccupations des populations soient prises en charge par les élus. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit effectivement qu'il faille renforcer la démocratie, de faire en sorte qu'elle soit restaurée d'abord et de la renforcer, d'une part. Et de l'autre, la question des droits humains. Démocratie doit nécessairement rimer avec les droits humains, le respect des droits humains. On s'est rendu compte que dans notre pays, quand même, cette question des droits humains, elle reste suffisamment chantée, on en parle beaucoup, mais dans la pratique, on constate suffisamment de violations des droits humains, on constate suffisamment des entorses aux bonnes règles, en tout cas sur cette question-là, et on s'est dit que c'est un combat qui n'est jamais gagné. Il faut être sur le terrain, il faut toujours être vigilant, dénoncer chaque fois que les droits humains soient violés partout au Niger, et c'est le combat qu'on s'est assigné. Et donc pour nous,
Ça participe, le fait de lutter dans le cadre de la préservation de la démocratie et le respect des droits humains, ça participe à la préservation de l'intérêt général et à faire en sorte effectivement que le bien-être soit partagé par tous les Nigériens et que cette démocratie-là, puisque c'est une vie citoyenne, à faire que cette démocratie ne serve pas seulement à les dirigeants. D'accord, M. Abdelmouni, en répondant à ma première question, vous avez essayé d'abord d'évoquer la troisième question, à savoir aujourd'hui la récupération de certains acteurs de la société civile. Aujourd'hui, pensez-vous que le rôle de la société civile, c'est d'être sous cette tutelle, ou bien il y a l'abandon du champ politique par ces mêmes politiciens, d'où la venue massive des acteurs de la société civile? Pour moi, il y a deux enjeux. Le premier enjeu, il reste historique, c'est qu'à un certain moment donné, dans l'histoire sociopolitique du Niger, les acteurs de la société civile ont été amenés à prendre position par rapport à la remise en cause de l'ordre démocratique. Il ne s'agira pas, en tout cas pour notre part, de venir rejuger encore ou de jeter l'anathème sur qui que ce soit. Mais les gens ont pris des positions, des structures de la société civile ont adopté des postures. Aujourd'hui, ces postures ne s'y est plus, ça s'y est plus. On ne peut plus continuer à défendre des structures politiques parce qu'à un certain moment, elles ont adopté une prise de position. On sent que le monde politique bouge, que les alliances se font, se défendent et se refont, mais la société civile n'arrive pas à s'émanciper de cette conjoncture-là. Et donc, pour moi, il est très important dans ce premier temps à ce que les structures de la société civile se disent on a mené un combat, il est fini, on est dans une autre situation où la démocratie nous impose de prendre des combats, de reprendre le combat, de faire en sorte que les préoccupations du plus grand nombre quand même soient prises en charge par le pouvoir public, de faire en sorte que les inflexions sociales telles qu'on les a attendues de la part notamment du gouvernement qui est en place, que ça soit une réalité. Et donc ça, ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait, on continue. Ceux qui ont soutenu la CFDR à l'époque, ils continuent encore à fermer les yeux sur les pratiques souvent néfastes des hommes politiques qui sont aujourd'hui au pouvoir. Et pour nous, ce n'est pas nécessairement leur rendre service. De l'autre côté, ceux qui ont participé au Tazarche, ils continuent mordicus à démontrer que leur combat était juste et était opérant. Et ils continuent à se garder, à se maintenir dans une histoire qui aujourd'hui n'a plus de sens. Et donc ça, c'est le premier élément. Pour moi, il faudrait nécessairement que les structures de la société civile puissent faire le point des combats qui a été mené et qu'elles puissent reprendre le rôle pour lequel elles se sont elles-mêmes mises en place. Ça, c'est le premier élément. L'autre élément, et à mon avis, qui est assez important, c'est que le monde politique a nécessairement besoin de taire les contradictions, surtout quand elles doivent émaner des structures de la société civile. Tout à fait. On voit de plus en plus que le politique cherche à happer évidemment les acteurs de la société civile, fragilité d'intestin ou quoi que ce soit. On se rend compte que de plus en plus les gens partent. Les gens font des appels des pieds pour qu'on les appelle. Les gens font tout pour participer, pour être au niveau de la mangeoire. Et donc ça, c'est au détriment bien sûr des préoccupations des populations, c'est au détriment des préoccupations du plus grand nombre. Aujourd'hui, la vie coûte excessivement cher. Qui est là pour en parler? C'est les populations qui en parlent. Les structures organisées ne le font plus. Aujourd'hui, on se rend compte que la question de l'énergie par rapport au prix du pétrole, ça devient excessivement cher par rapport à notre propre pétrole. Qui fait ça? Plus personne. On se rend compte de ces coupures intempestives qui enveniment la vie au quotidien, qui mettent à mal les tissus économiques. Qui est là pour en parler? Il n'y a plus grand monde. Les populations qui sont délaissées, les populations qui aujourd'hui sont condamnées à être miséreuses, qui en parlent? La vie dans ce pays continue à être très chère et le pouvoir public a développé des budgets qui deviennent de plus en plus énormes, à surendetter le pays. Qui en parle? Plus personne. L'éducation qui est en berne, on entend seulement des revendications corporatistes. Les préoccupations générales tendant à réfléchir sur les questions éducatives. Qui mène cette question? Pas grand monde. Et donc, on a désertifié carrément la société civile. L'opposition politique ne faisant pas suffisamment son rôle parce que le rôle de contestation, elle ne les mène pas comme il le faut. Finalement, on a un pouvoir politique au plus haut niveau de l'État qui semble acquérir tous les moyens
pour mettre en œuvre son programme, mais la contradiction n'étant pas apportée, on se rend compte qu'on glisse vers des chiffres, vers des indicateurs, alors que la condition de vie au quotidien des Nigériens reste très précaire. On a finalement dans notre pays aujourd'hui un ascenseur doré pour les dirigeants et un descenseur infernal pour les populations. Et ça, c'est tout à fait inquiétant. Mais personne n'est là pour dénoncer. C'est ça la grande difficulté, c'est qu'on n'a plus grand monde qui dénonce. Quand les gens dénoncent, c'est pour qu'ils soient appelés ou parce que quelqu'un est derrière. Et donc, je crois que ce volontarisme-là qui a été le chef de la société civile nigérienne, qui a été un exemple dans la sous-région, on est en train de le perdre. On l'a perdu d'ailleurs. Et je crois qu'on a intérêt à redorer notre blason et à faire en sorte que l'intérêt général soit pris en charge par les pouvoirs publics. D'accord. Parlons un peu de la question des droits de l'homme. Hier, les membres de la Commission nationale des droits de l'homme ont prêté serment devant les élus du peuple. Quelle idée vous avez de cette commission? Pour moi, elle ne doit pas être une commission, une autre structure. Pour moi, elle a un rôle fondamental. C'est celui de faire en sorte effectivement que la réalité de la défense des droits humains soit concrètement mise en œuvre au Niger. Et donc, je vois bien qu'il y a des hommes de qualité qui sont au niveau de cette commission. Il est attendu de leur part moins de politique, beaucoup plus d'engagement citoyen et faire en sorte évidemment qu'ils s'émancipent également de la manière par laquelle ils arrivent. Parce qu'il faut le dire, quand on entend les coups bas, les mécanismes qui sont mis en route pour coopter ou pour désigner ou pour élire, ça fait beaucoup de bruit. Ça fait craindre quand une institution de cette envergure se retrouve tombé totalement dans des sphères de ce type-là, il est à s'inquiéter. Et donc nous espérons, et c'est l'appel qu'on lance à l'endroit de ces animateurs-là, on espère qu'ils puissent évidemment s'émanciper de la tuyauterie qui les a amenés là où ils sont pour prendre l'intérêt général au-dessus de tout. Ok, Monsieur Abdelmouni Ousmane, je rappelle que vous êtes le secrétaire général du cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme, une structure créée par des jeunes Nigériens qui œuvrent dans le domaine si bien défini de la démocratie et des droits de l'homme. Le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Merci d'être sur ce plateau et merci de partager avec nous et nos téléspectateurs ces réflexions. Et espérons vous retrouver une autre fois pour encore développer notre thématique. Merci bien. Voilà, nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Passez de très bons moments en compagnie des programmes de la télé, tout simplement. Au revoir.